Ça a surtout été la gestion des émotions, des débordements émotionnels d'Augustin, le plus jeune. Dès qu'elle avait une contrariété, elle se mettait à pleurer et à demander son papa. La vie avec son père, pour ma fille, a été un petit peu difficile à gérer. Chaque fois que je les laissais à leur papa, c'est vrai que c'était les cris, le petit s'accrochait au mur de la maison. Je ressentais parfois que je pouvais ne pas être à la hauteur ou en décalage en tout cas avec sa maman. En fait, il a fallu plusieurs jours, enfin bien 3 semaines, de pleurs tous les soirs pour qu'en fait elle vide l'émotionnel qui était lié et qu'elle fasse son deuil de cette séparation qu'elle n'avait pas voulu en fait. La grosse difficulté, à mon sens, c'est de ne pas tomber dans le petit couple avec son enfant quand on est parent solo. Et donc il a fallu que je sois beaucoup plus autoritaire et que je mette un cadre dès le début. J'ai toujours été la maman cool et le papa était plutôt le papa un peu autoritaire qui posait des limites. Quand on est avec sa femme, son épouse, chacun a un petit peu un rôle à jouer. Le rôle souvent donné au père de l'autorité et à la maman de la douceur. Quand on est parent solo, il faut essayer de mixer les deux. Sauf que c'était le moment où mes enfants étaient un peu le plus chamboulés par la séparation. Et donc c'était assez difficile de trouver le juste équilibre entre la maman réconfortante et le parent autoritaire. Surtout que les enfants avaient tendance à beaucoup aussi utiliser ce levier-là pour obtenir ce qu'ils voulaient ou en tout cas obtenir de l'attention. Je les lève le matin trop tard, on arrive toujours en retard, même si je sais que les repères pour eux c'est beaucoup mieux et sécurisant. Je pense que ce qui a aidé le plus mes enfants à vivre ce changement de vie, c'est le fait qu'ils soient impliqués aussi dans ce qui était en train de se passer. Par exemple, quand j'ai fait mes visites d'appartement, je les ai emmenés avec moi, je leur ai demandé si ça leur plaisait. Ils ont fait les cartons avec moi. Quand on achetait de nouvelles choses, on demandait si ça allait aller chez papa ou chez maman. Il peut s'épanouir aussi auprès d'autres adultes et pas seulement auprès de papa ou de maman, qu'il y a d'autres grandes personnes sur qui on peut compter, avec qui on peut rigoler, à qui on peut se confier peut-être aussi. Le fait d'avoir des modèles de séparation dans la famille qui s'étaient bien passés, c'était rassurant pour eux. Et maintenant, les angoisses ont disparu grâce à un dialogue avec elle, un dialogue avec sa mère. Et on a trouvé la solution qu'elle soit un petit peu moins angoissée si les choses ne se passent pas exactement comme elle le souhaitait ou comme elle l'envisageait. Et deux, qu'elle sache m'en parler quand il y a quelque chose qui lui pose un problème. Alors quand j'ai cherché des professionnels vers lesquels me tourner pour me soulager un peu, pour vider mon sac, mais aussi pour prendre des conseils, des aides financières aussi, ça peut être le cas. On m'a parlé de la PMI, du CCAS, des CMPP. Je n'ai pas eu l'idée de me tourner vers des associations parce que je n'avais pas la connaissance de structures particulières pour aider les parents isolés. Malheureusement, j'ai pas de famille dans la région, donc j'ai vraiment dû prendre sur moi pour demander aux mamans ou aux papas d'élèves de les récupérer à la sortie de l'école si je sortais en retard du travail. Après, c'est vraiment un cheminement personnel d'oser aussi les solliciter. Donc avant d'appeler au secours, c'est vrai que j'ai attendu pas mal de temps. Pendant cette période, j'ai pu aussi compter sur le fait d'avoir un soutien psychologique. Ma fille a dû être suivie avec un psychologue, car pour elle, la séparation a été assez difficile. Je suis allée voir l'assistante sociale du CCAS de ma commune et vraiment elle a été extraordinaire. Et on a pu mettre en place des accompagnements, donc des personnes qui viennent soit durant les périodes de maladie des enfants, soit des moments ponctuels de garde d'enfants pour aller faire les courses, pour sortir aussi. J'étais pas seule pour affronter tout ça, j'ai eu des conseils.